Si toi aussi t'en as marre d'avoir des crédits bancals comme Boateng face à Messi, tu sais ce qu'il te reste à faire frérot, futglory.com, t'ouvres des packs, tu touches du lourd, tu retournes sur ta console, bim, tu touches du lourd aussi parce que t'as envoyé les crédits en vivacité, en mode entrée le Di Maria, t'es riche comme Mayweather, tuto dans la description pour ceux qui veulent acheter. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que vous allez bien. Moi non, je viens de passer une journée de merde, 3 heures d'histoire géo dans la même journée. Vous vous rendez compte de ce que c'est? 3 heures d'histoire géo compactées comme ça, d'affilée. C'est l'équivalent de comme si tu regardais 2 matchs de foot féminin dans la même journée. Déjà en une année, t'en ressors pas indemne. En fait, c'est une forme de handisport, quoi. C'est mou, lent, pas tactique, pas précis, c'est-à-dire que c'est nul. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, une vidéo de Péfut dans sa chambre qui sent le foutre. Et oui, c'est vrai que cette chambre sentait le foutre. On va pas se mentir, c'est mes premières pougnettes, mais bref, on va pas commencer la vidéo, on va pas commencer 2022 comme ça. Bonne année. Est-ce qu'on peut encore dire bonne année en février? Je crois pas. Et de toute façon, les gars, celui qui a dit bonne année il y a 2 ans, là, c'est un enculé, on l'a déjà dit et répété. Donc non, il n'y aura pas de vidéo, mes résolutions en 2022 pour la simple et bonne raison que j'ai compris que prendre des résolutions... Ça y est, je viens d'avoir 25 ans, j'ai 25 ans à l'heure où je vous parle. Joyeux anniversaire! Sors des vidéos, connard! J'ai compris, ça y est, 25 ans, j'ai enfin compris que les résolutions, personne les respectait. Voilà, un peu comme Mauricio Pochettino. Bref, salut tout le monde, c'est le Paoletta de 2015 qui vous parle. Et qu'est-ce que le Paoletta de 2015 vous aurait dit? Déjà, le Paoletta de 2015, il avait un collier. Franchement, j'étais à 2 doigts pour la vidéo de me faire un collier, mais j'ai dit, vas-y, ça y est, les gars, c'est bon, on passe l'éponge. On a oublié, mais c'est pour ça que j'avais pas de meuf au lycée en fait, personne me l'avait dit, j'avais un collier. Ah bah, le PFUT de 2015, je peux vous dire que ça fait très longtemps que la vidéo, le 11 des footballeurs qu'on soulevait Amraoui, elle serait sortie. Ah oui. Non mais elle serait sortie. J'allais dire là ça y est on a évolué. C'est vrai que dans le 7-7 compliqué de trouver ces bruits là. C'est vrai que 10 ans plus tard, 10 ans que j'ai commencé les vidéos YouTube, je me retrouve à Dubaï. Resté 10 ans dans l'ombre. 10 ans. Quoi? T'habites à Dubaï? Les vidéos quand elles sortent faut les regarder. Bah oui, Péfut c'était mieux avant quand il n'y avait pas des bruits de Lamborghini pendant qu'il faisait des vidéos. C'est vrai, Péfut c'était mieux avant. Ça c'est vraiment, désolé les gars mais ça c'est une phrase d'enculé, je vous jure. Peut-être que la nostalgie joue beaucoup, c'est vrai que les vidéos dans ma chambre et tout, vous kiffiez, c'est normal. Mais moi je kiffais pas les gars. J'avais pas de thunes, pas de meuf, peut-être même pas le droit à la parole parce qu'il y avait mes parents juste en dessous. Et du coup je faisais mes vidéos, je parlais comme ça et tout. Ah, excusez-moi, vous avez reçu 700 € de futglory. Ah c'est normal, c'est le virement de la vidéo de la semaine dernière. C'est normal. D'ailleurs futglory, j'ai remis l'intro en vidéo, vous pouvez renvoyer un petit... Ouais non, je pense que les dirigeants de futglory sont en prison depuis 15 ans. Ils ont pris plus que des pédophiles en France. En fait vous préférez quand les gens ils ont pas d'oseille. C'est ça, quand ils sont tristes. Les gars, Péfut c'était pas mieux avant, c'est juste mieux, tout court. Ah oui bah un ego surdimensionné, la tête comme as, ça n'a pas changé hein. Toujours pareil, toujours le même. Ouais Péfut t'es devenu streamer, t'es pas fidèle à ta commu qui t'a connu sur YouTube. C'est pas ma faute s'il y a plus d'argent sur Twitch que sur YouTube. Après attention, moi je condamne la tromperie, voilà, en couple, vraiment je condamne la tromperie. T'as l'impression qu'on est en couple, connard? Non, plus sérieusement, d'ailleurs, c'est bientôt la Saint-Valentin à l'heure où vous voyez cette vidéo. Ne trompez pas vos copines. Ou alors, trompez-les avant que... On a strictement rien à foutre de la Saint-Valentin, ça a toujours été comme ça et c'est pour ça que le football c'est le plus beau sport de l'histoire, c'est parce qu'on en a rien à foutre des femmes, voilà, le truc qui arrive à surpasser les femmes c'est le football. Comment dire que ce sport n'est pas le meilleur du monde, sérieusement? Je voulais absolument sortir une vidéo avant un pire match de ma vie potentiel, parce que si là vous me voyez et que dans la semaine je vous envoie un pire match de ma vie, j'aurais envie de me couper les couilles, vraiment. Bon sinon ça va, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, on peut arrêter de parler du Covid ou non? C'est toujours l'actualité, ok, on va parler... Ah, il y a Zemmour qui s'est rajouté en plus du Covid, ah on est bien là. Non, parce que c'est bon, on en a marre les résolutions. Oui 2022 je vais tout niquer. Tu vas niquer quoi? Remets ton masque droit déjà. Donc voilà, il n'y a pas de résolution, restez comme vous êtes. Voilà, même si vous êtes une merde, restez comme vous êtes. Regardez-moi, franchement je suis toujours resté comme j'étais et c'était pas plus mal. Je dis peut-être ça parce que je suis trop allé à McDo aussi. Restez comme vous êtes, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes en France quand Zemmour va être élu, ce sera peut-être plus de... Qui dit nouvelle année dit positivité, c'est tout ce que je peux vous dire les gars, soyez positifs. Même ça on peut pas? Ouais bah voilà, nique sa mère les résolutions, ce que je vous disais. Non, la seule résolution que j'y vais prendre en 2022 c'est de plus prier pour mes proches que pour les joueurs du PSG. Vous vous rendez compte quand même que j'ai plus prié pour Kurzawa que pour mes propres les propres membres de ma famille. Et ça j'avoue c'est honteux. Ah non, le nouveau monde est dégueulasse. D'ailleurs excuse-moi, t'es vacciné? Non parce que là la prochaine étape c'est va falloir être vacciné pour regarder des vidéos YouTube. Si t'as pas ton QR code tu pourras pas lancer la vidéo. Une bonne vidéo, il y a une Red Bull forcément, mais franchement la nouvelle meuf de Michou, tu l'as pas vue? Ah t'es pas vacciné? Ouais mais vaccine-toi aussi frérot. J'aime baiser des Mexicaines, demande à Inox Tag. Ouais c'est ça le nouveau monde. Bref, plus sérieusement on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien évidemment de ton youtubeur préféré, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Mais mon youtubeur préféré c'est McFly et Carlito. Et alors, tu crois McFly et Carlito ils s'enculent pas des 90 à l'Elysée avec Macron? Ça s'envoie. Bonsoir 90, bonsoir oui.
Et ben aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau 90, la série préférée de ton oncle. Bien évidemment ça n'a pas bougé, même si depuis le dernier 90 peut-être que ton oncle est décédé. Du coup on lui passe le salam de là où il nous entend. Mais les 90 ça dépasse la planète Terre. C'est à dire que même quand vous irez au paradis les gars, vous pourrez regarder les 90. Ce sera disponible sur le cap. Oui, une vidéo instructive aujourd'hui. Non parce qu'en 2015 on aurait dit oui vraiment. Non mais Amra, oui sérieusement, qu'est-ce qu'elle doit bien sucer? C'est pas possible. Tous les footballeurs qui tombent dedans, Kipembe, Abidal. Alors quand on voit le profil on se dit, Damso il l'avait dit. Non il l'avait pas dit dans Julien, il l'avait dit bien avant. Souvent les plus moches qui sucent le mieux. C'est vrai, c'est réel, moi je l'ai déjà testé. Non, aujourd'hui c'est une vidéo instructive, vous allez sûrement apprendre des choses. Bon, pas pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a des connaisseurs de football, il y a des druides hein, derrière cette caméra, des mecs qui ont 80 ans, qui regardent les 90, donc qui connaissent tous les matchs. Mais je pense que cette histoire-là, vous ne la connaissez pas. Si je vous dis la Corée, comme ça, vous pensez à quoi? Parce que j'ai une anecdote assez incroyable avec la Corée, même si je vous avoue que ma relation entre le football et la Corée, elle est quand même pas exceptionnelle. À vos marques, prêt, clavier top qui a gagné la Coupe du Monde en 2010. Toutou, c'est fini, vous pouvez plus répondre. L'Espagne? Comment ça l'Espagne? Bien sûr que non, c'est le Portugal qui a gagné la Coupe du Monde en 2010. Les vous et là, ils vous ont complètement tapé sur le système, hein. Vous êtes devenus complètement cons. C'est ce que j'aurais dit bien évidemment si j'étais un enculé, ou un Coréen, ou... Non, j'ai pas dit que les Coréens étaient tous des enculés. Et oui, pour la petite histoire, la Corée du Nord avait participé à la Coupe du Monde 2010, on s'en souvient tous, et avait même mis en difficulté le Brésil du grand Fred. Oui, c'est pas R9. Bon, Fred, c'est pas R9, mais c'est quand même le Brésil, tu vois. Ils les avaient mis en difficulté, ils avaient fait galérer, etc. Pour la Corée, en tout cas, c'était une performance assez incroyable d'avoir mis un but au Brésil, les avoir mis en difficulté. Tout le monde, tous les Coréens étaient contents. Même Titi était bien content. Et le match d'après, c'était le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc, ouais, elle est longue, mon histoire. Ouais, mais ça fait longtemps que c'est pas. Ah, le problème du Portugal, c'est que, franchement, la Corée du Nord, Park Ji-sung, machin chouette, Son, m'en bat les couilles, hein. Rien à foutre. D'ailleurs, je dis une énorme connerie, parce que je crois que Park Ji-sung et Son, c'est des Coréens du Sud. Voilà, racisme. Et bien évidemment malheureusement pour les Coréens, quand un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo parle, bah, le résultat c'est que si Georgina n'avait pas fait des heures sup, elle aurait jamais rencontré CR7. Sa vie ça aurait été de la merde, voilà. C'était pas ça la fin de la phrase. Mais non, le résultat de la causerie c'est que bah, à l'heure de jeu il y avait 4-0 et puis que bizarrement en Corée ils ont pas d'IPTV, mais bizarrement leur télé dans toute la Corée, la télé a coupé à 4-0, fin du match, fin de retransmission, c'était fini, tout simplement parce que le gouvernement coréen ne pouvait pas laisser cet affront durer plus longtemps. 90 minutes du coup, c'était pas un 90. Du coup peut-être un jour je vous sortirai un 70 sur ce match. Mais oui, bien évidemment il y a eu un peu de censure. Mais Péfut, c'est quoi la censure? Bah la censure c'est un petit peu... c'est comme si je disais par exemple félicitations. Voilà, on est en France donc on peut pas dire ce genre de choses. La retransmission du match a été arrêtée dans toute la Corée. Le résultat final c'est que la Corée a pris 7-0 avec un but de Cristiano Ronaldo, contrôle du dos. On s'en souvient tous de ce but extraordinaire. It's 6 for Portugal. And Cristiano Ronaldo has his first competitive... Et là vous allez me dire non mais Péfut tu nous prends pour des cons, ils auraient pu regarder sur Google etc. Alors oui ils auraient pu regarder sur TikTok également les Coréens. Mais non mais les gars là-bas la censure elle est réelle. Voilà, c'est pas la censure de France, c'est vraiment une vraie censure. Ils peuvent pas aller sur internet, imaginez tout ce qu'ils peuvent pas faire sur internet. Et en fait dans la foulée de ce match, le gouvernement coréen a annoncé à la population que tout simplement c'était le Portugal qui avait gagné la Coupe du Monde. Parce que voilà, c'est moins grave de prendre un score par le champion en titre. Malheureusement aujourd'hui Cristiano Ronaldo, il y a toujours pas de Coupe du Monde. Ah oui, en Corée ils pensent que c'est le Portugal qui a gagné la Coupe du Monde 2010, zéro van. Voilà, il y a un mec, un néerlandais je crois, qui était parti en vacances en Corée, qui avait parlé du but d'Iniesta en finale de Coupe du Monde 2010. Bah c'était ses dernières vacances. Et autre petite anecdote pour vous dire que le football c'est pas seulement un sport. Après l'élimination de la Corée en 2010, l'entraîneur de la Corée, le sélectionneur tout simplement a été élu responsable de l'élimination de la Corée à la Coupe du Monde. Il a été obligé d'aller dans les camps de concentration, des camps de travail pour aller dans les mines de charbon. Et là la réflexion que vous êtes tous en train de vous faire derrière votre écran c'est mais c'est les enculés. Oui c'est vrai, c'est les enculés. Après je vous avoue que Pochettino, l'odeur du charbon des fois faudrait lui faire renifler, ça lui ferait pas de mal hein. Et là vous allez me dire mais Péfut c'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo? Bah y en a pas en fait, y a absolument aucun rapport, je voulais juste vous raconter une histoire. Bon en fait si y a un petit rapport, mais le rapport c'est que j'ai confondu la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc c'est un rapport un peu raciste. Notre nouvelle histoire se déroule en Corée du Sud en 2022, c'est un trait d'horreur de Squeezie là le truc hein, vraiment. Et là vous êtes en train de vous dire Péfut arrête tes conneries, y a pas de tricherie en Coupe du Monde, on regarde ça depuis qu'on est gamin, on kiffe cette compétition, y a pas de tricherie en Coupe du Monde, c'est pas possible. Oui bah moi aussi quand j'étais petit je pensais que le Père Noël existait, puis je m'étais rendu compte bah voilà, Père Noël de Mohamed Salah peut-être, il existe, je sais pas. Non je vais pas vous parler de l'équipe de France parce qu'en 2002 voilà on arrive à la Coupe du Monde 2002 en Corée, on sort d'une victoire en 98, Zinedine Zidane donnait la première Coupe du Monde à l'équipe de France de son histoire, dans la foulée Euro 2000, vous le savez bien évidemment. Et le problème c'est que les Français sont arrivés à la Coupe du Monde en claquette ces connards, donc ils se sont fait éliminer en phase de poule, voilà, il y aura pas de danse. Mais le plus choquant dans cette Coupe du Monde c'est même pas l'élimination de la France, it's a fucking disgrace, yes I speak English very well with accent
amazing. My accent look like François Hollande, yes. Non, parce que Drogba il était là. It's a fucking disgrace. Oui. On a vu Barça-Chelsea 2009, mais toi t'as pas vu la Corée en 2002. Voilà. Donc si t'as pas vu la Corée en 2002, arrête de parler anglais. Non, parce qu'on a déjà vu des surprises, vraiment des surprises majeures en Coupe de France. Voilà. Là en avant Guingamp, Quevilly, Carquefou pour les plus marseillais qui se souviennent. Excusez-moi pour le souvenir douloureux. Ouais, je me souviens, c'était bien foutu de votre gueule. Et donc je vous disais, c'est très rare quand même de voir des grosses surprises comme en Coupe de France à la Coupe du Monde. Ça arrive peut-être jamais en fait, et pourtant dans cette Coupe du Monde 2002 il y a eu des surprises, et cette surprise s'appelait la Corée du Sud. Hasard peut-être, parce qu'ils organisent un hasard, c'est peut-être un hasard bizarre. Premier match à bat la Pologne, deuxième match à affronte le pays du soccer, voilà, mais en même temps franchement ils méritent d'avoir un niveau de jeu aussi éclaté, le soccer. Ils jouent contre l'Amérique et les Américains ils font un partout, donc ça leur fait 4 points en 2 matchs, ce qui n'est pas si mal pour se qualifier pour les 8e, mais il restera tout simplement une équipe à battre pour passer, c'est le Pauleta de Portugal. Non, c'est le Portugal de Pauleta et de Luis Figo qu'il faudra battre pour se qualifier en 8e. Et là les Portugais ils ont totalement craqué, ils ont pris des jaunes, ils ont pris des rouges, ils ont fini le match à 11 contre 9, même je dirais 12 contre 9, puisque vous allez comprendre au cours de cette vidéo que pendant toute la compétition les arbitres étaient coréens. Pas forcément de nationalité coréenne, mais je pense qu'ils avaient un petit compte en banque en Corée, ça c'est sûr à 100%. Figo, Pauleta et tous ses copains n'ont pas pu éviter l'élimination, les Coréens sont en 8e de finale, et qui voilà, oui, l'Italie de Francesco Totti et de Christian Vieri, notamment Maldini également, bon défenseur, pas ouf mais bon quand même. Comme chaque 90 bien évidemment faut pas arriver en retard, voilà, désolé de l'expression, mais si t'arrives en retard à un match de Coupe du Monde t'es un sacré enculé, voilà, je pense qu'on rêve tous d'aller voir un match de Coupe du Monde un jour, peut-être que vous avez déjà eu la chance d'en voir un, moi j'ai encore jamais eu la chance. Moi mon plus grand rêve ça aurait été de faire la Coupe du Monde au Brésil, je le dis, voilà, malheureusement j'étais mineur et ma mère m'a empêché tout simplement d'aller voir des choses qui ne sont pas mineures sur la plage de Copacabana pour me concentrer sur les études, et merci à elle parce que grâce à elle, voilà, j'ai pu me concentrer sur les études et ça m'a... Maman, tu t'es foutu de ma gueule. J'aurais pu y aller en fait. Serrage de main, serrage de pince. Oui mesdames et messieurs, en 2002 le Covid était encore très loin. On pouvait serrer la main par respect, mais aujourd'hui il va demander à un Italien s'il respecte un Coréen. J'allais te dire les compos d'équipe, mais quand tu vois que la première image du match qu'on a c'est focus sur l'arbitre, déjà le match commence très mal. Oui, vous avez entendu le bruitage des BZ. Non, c'est pas pour calculer le KI, c'est comme ça qu'on l'appelait, le KI. Parce que là si c'était Vegeta qui avait vu l'arbitre de cette rencontre avec son détecteur, il aurait directement capté que c'était un enculé, corrompu, et que en plus c'était un baron de la drogue. Voilà, oui, vous comprendrez par la suite, on n'en est pas encore là. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. L'arbitre de cette rencontre c'est Byron Moreno. Retenez cette petite info, ça peut être important par la suite, parce que vous en avez vu des arbitres de merde, mais là celui-là vous ne l'avez pas vu, et pourtant il se voit. On va pas dire qu'il était gros, mais on va dire qu'il avait les os lourds. Et l'arbitro Byron Moreno fa immediatamente capire le sue... Carton jaune dès la 3e minute, première faute, l'arbitre met un jaune. Bon, déjà il est pas très copain avec les Italiens, on s'en rend compte rapidement. Coup franc pour la Corée. Parte il traversone, messa fuori la palla, attenzione, e c'è un rigore decretato dall'arbitro. È una di quelle situazioni che si verificano frequentissimamente. Penalty pour Lyon? Non, pas pour Lyon, pour la Corée. Pourquoi pour Lyon? Il lui tire le maillot comme c'est pas permis. Bon, bien évidemment, je vous ai pas parlé des compos parce que voilà, ça me paraît logique. Tout le monde sait que Buffon il joue en Italie depuis 1914. Donc en vrai, voilà, bien évidemment, dans les cages chez Buffon, sauf qu'à cette époque-là, il avait pas encore d'arthrose. Voilà, et c'était pas Rashford. Rashford n'était pas coréen. La Corea del Sud. E lo para. Donc tout s'est bien passé, bien évidemment. Le match commence tambour battant, ça va être un match de foot incroyable. La squadra che c'è, Excusez-moi, Totti, l'effet qu'il a mis sur le corner, c'était incroyable, hein, parce que j'en ai vu des choses tourner dans ma vie, hein, mais là, un ballon qui tourne comme ça, là. Par contre, Christian Vieri, il avait déjà 40 ans en 2002, ça c'est un peu effrayant. 1-0 pour l'Italie, un penalty loupé, juste après ouverture du score de l'Italie, on va voir que des actions de football. Ah, excusez-moi, c'est déjà un item? Non, parce qu'il était super bien ce manga là. Et pourtant, les Coréens n'ont quasiment rien pris. Je crois ils ont pas pris de jaune, ils ont pas pris de rouge, ils en prendront peut-être jamais.
Faute, oui, mais là il a pas sifflé faute pour le tac parce que je crois qu'il y avait même pas faute, mais il a sifflé faute pour le bonnet de bain que t'as sur la gueule. Coup franc pour la Corée. Est-ce que Juninho avait des petits cousins en Corée? Allez, c'est bon, on veut du football dans cette deuxième mi-temps. Mais là c'est vraiment trop parce qu'ils ne peuvent pas jouer au foot les Italiens. Et là Totti nous fait une quoi? C'est une Maradona, mais si non, c'est une Totti en fait. Il parcourt tout le terrain et là à la fin il se prend tout simplement un bus scolaire. Vraiment, je vous dis, moi le bus scolaire quand j'allais au lycée à l'époque, il s'appelait le 701. Bah là Totti s'est pris un 701. Est-ce qu'il y a eu faute? Non, comme as. Il n'y a pas eu faute, l'arbitre nous dit comme as. Poteva tirare, viene messo giù l'arbitro, incredibilmente, forse stavolta il fallo c'era, ecco che vediamo se rimettiamo a vedere tre mattoni assolutamente indiavolato. Non mais là l'obstruction sur Totti c'est trop, je comprends le sélectionneur italien il pète un câble, j'espère juste qu'il a pas des chats chez lui parce que ça me rappelle quelque chose de ces... Ça va pas du tout là mec, faut que tu te reprennes, faut qu'on t'enlève tes chats là. Ces derniers jours, qu'est-ce que tu caches sous cette gourde? Allez, du foot, c'est un 90, merde, du foot, des actions de foot. Nous, ce qu'on aime bien aussi dans les 90, c'est les assassins. Bon là, les assassins sont coréens aujourd'hui, mais je peux vous jurer qu'il y a aussi des assassins italiens. Christian Vieri. Suo piede, peccato, palla benissimo e da quest'altra parte leggero forse il passaggio su Vieri che comunque entra in possesso di palla, va all'1 contro 1, ora sul sinistro. Il pallonetto déviato. Non, parce qu'à un moment donné, on peut parler de l'arbitrage, qu'il est corrompu, que c'est abusé, etc. Mais à un moment donné, un grand garçon comme toi, Christian Vieri, 67 ans, tu dois les mettre au fond. Et puis quand tu marques pas, 1-0, Coupe du Monde. Bah, le délire, c'est qu'à la 88e minute. Destro, 1-2. Attenzione, il pallone che resta lì. C'è il gol da parte di Sol, incredibilmente all'87esimo. Non, voilà, par contre, les Coréens, ils ont acheté l'arbitrage, ils ont même acheté des tasers. Vous avez vu le défenseur italien, comment il a réagi sur l'action? Prends le game, un coup de taser, bandit en T-Max ou en Pfizer. Tu parles de moi, occupe-toi de ta sœur. Tu me rabaisses, dis-moi, à quoi ça sert? Je prends le tape 2, je les écoute pas, je fais l'aveugle, sourire. Égalisation de la Corée, incroyable scénario. Et là, vous vous dites, mais on file directement aux prolongations. Oui, sauf qu'en 2002, il y avait une règle qui n'existe plus aujourd'hui. Le but en or. Celui qui prend un but, il rentre chez lui. Et ça, c'est exceptionnel. Fallait pas enlever cette règle. Comme demain, il n'y aura pas la règle des buts à l'extérieur. Ça, je trouve ça honteux aussi en Ligue des Champions. Le football évolue de la mauvaise des manières, comme les footballeurs d'ailleurs. Penalty pour l'Italie, vous l'avez vu, Francesco Totti a été... Adesso lo ammonisce, attento. Ma no, adesso ammonisce Totti, questo non esiste. Allora va bene, allora va bene. La partita corre sul filo della pazzia. Difficile trovare una logica nella concatenazione. Ritornare sugli argomenti. Vieri. Eccolo. Totti se fait exclure sur cette action, il prend rouge, il laisse ses coéquipiers à 10. Non, c'est une dinguerie, voilà, parce qu'il a pas simulé, il y a quand même eu un contact, même s'il a d'abord touché le ballon. Je dis pas qu'il y avait penalty forcément pour les Italiens, mais il n'y avait pas rouge pour simulation, c'est dégueulasse. Et là, le tournant du match, la corruption à l'état pur, hein, pour moi, je pèse mes mots, vraiment, la cerise sur la valise de Bernard Tapie, c'est ça. Eccolo. Vieri, Tommasi, attenzione Tommasi, fuori gioco anche questo. Benissimo, avanti allora. Vale tutto. Ma come si fa a fare queste cose qui? Qui era in linea perfetta. Non les gars, vous pouvez regarder le ralenti, vous pouvez aller dans une caravane et installer des ordinateurs, vous verrez bien, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, il n'y avait pas hors-jeu, l'Italie aurait dû se qualifier sur cette action et l'arbitre en a décidé autrement. Faudra un jour qu'on nous dise aussi pourquoi tous les arbitres sont chauves. Et puis là on se dit, bon, il n'y a rien qui va pour les Italiens, ils se font charcler tout le match, il n'y a rien, ils se prennent des tacs dans la surface, il y a simulation et ils marquent des buts, on leur refuse pour hors-jeu inexistant. C'est quoi la prochaine étape?
fais niquer! Enculé! Bah la prochaine étape c'est l'Italie qui rentre chez soi. On verra si ça va être le même cas pour la Coupe du Monde 2022 parce qu'on sait qu'on a un barrage entre l'Italie et les Portugais qui va être super chaud. Oui, la Corée du Sud a éliminé l'Italie, 0 van. Après ce match là et tout ce qui s'est passé pendant le match, la Corée du Sud a réussi à s'en sortir. Si ça c'est pas une dinguerie. Comme chaque 90 bien évidemment ce match vous a été proposé par TF1. Je vous laisse en seconde partie de soirée avec monsieur Christophe Fondelade pour un épisode de Faites entrer l'enculé. Bonne soirée à tous, merci à tous d'avoir suivi ce match. Byron Moreno a été arrêté en septembre 2010 à l'aéroport Kennedy de New York en possession de 6 kilos d'héroïne dissimulée dans sa valise sous ses vêtements. Jouer, il y a pas faute. Jouer, c'est que de la drogue. Jouer. Bref, c'était quand même une histoire de ouf. L'histoire fait que la Corée passe au tour d'après et que le tour d'après, il y a encore eu de la corruption. Si. Tous ceux qui me diront qu'il n'y a pas eu de corruption pendant cette Coupe du Monde, vous êtes très naïfs. Si vous le voulez, peut-être qu'il y aura une vidéo dans la semaine carrément sur la suite de la Corée à la Coupe du Monde. Ça va être une semaine Corée. Voilà, ça va être une semaine Corée. Si vous pétez cette barre de like, on sait pas. Mais voilà. La Corée va recevoir l'Espagne. Bref, c'était votre pote Pauletta, ça m'avait grave manqué de vous faire des vidéos YouTube. J'espère que je vais redevenir très actif. De quoi, je suis finito? La vidéo pue la merde. Si je suis finito, il faut que j'arrête YouTube, vous me le dites. Si vous voulez d'autres vidéos, bah voilà. Vous me mettez ce pouce là où je pense. Enfin non, là, parce que s'il y a 30 000 pouces, ça va me faire mal. Portez-vous bien les gars, c'était votre pote Pauletta en direct d'une chambre qui sent encore plus que quand j'ai démarré cette vidéo. Peace.